Je suis 49. Allô? Oui, j'ai dit je suis 49. D'accord, on est tous 49. Dieu merci. 49 plus 62. C'est ça, ça fait le bon compte. Ça fait le bon compte. Effectivement. Sans Ok. oublier ceux qui vont voyager bientôt pour aller C'est ça. quelque part. Après, je te donne le son. D'accord, il n'y a pas de problème. Voilà. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Ok. Voilà, donc tu as la parole. Ok, bon, merci beaucoup. Aujourd'hui, je ne viens pas pour durer. C'est pour juste donner des informations. Parce que, ok, de prime abord, je salue tout le monde. L'air dit de rester serein. La situation est sous contrôle. Je ferai hier qu'avait demandé de jouer l'audio pour que je parle de la situation de quoi le Joe parlait. Et après jouer le Joe qui parlait de, je sais pas, d'un programme anniversaire de Apu Keïta. C'était aujourd'hui même cet anniversaire là. Cette soi-disant anniversaire là, oui, oui. Voilà. Et ceux qui se souviennent de mes propos concernant cet anniversaire là, peuvent vraiment constater ce que j'avais dit, c'était la réalité. Et moi, j'avais dit comme ça que Apu n'a pas ce kilo-là d'organiser un anniversaire dans ce contexte. Moi, je l'avais dit et j'avais pesé mes mots. Et je savais de quoi je parlais et je vous ai dit comme ça que cette situation, ceux qui sont ici en Côte d'Ivoire et puis qui savent faire le distinguo entre, en tout cas, certaines situations, peuvent réellement savoir que la situation est très tendue en ce moment. C'est vrai, les gens vaquent beaucoup à leur occupation, mais l'atmosphère n'est pas ce qu'elle aurait pu être s'il n'y avait pas une situation entre nous et le Mali. Aujourd'hui, celui qui va s'amuser ou celle qui va s'amuser à vouloir apporter son soutien à ces Maliens-là, en tout cas nous trouvera sur son chemin. Moi, je savais que Afou était dans la propagande. Afou ne pouvait même pas s'amuser à le faire. Mais comment on appelle, depuis sa communication sur son anniversaire à aujourd'hui, ce qui s'est passé là, est-ce que Afou peut expliquer ça à quelqu'un? Afou ne peut pas dire la chose qui a fait qu'elle a annulé son anniversaire, elle ne peut pas dire ça. Afou a reçu des choses. Afou sait. Si elle s'était entêtée à faire ça, Afou savait que c'était sa mort. Mais Afou ne va pas dans ce contexte-là faire un anniversaire pour venir narguer les Ivoiriens. Moi, je donne l'assurance aux gens et je dis aux gens de se calmer. De se calmer. Afou, elle a déjà assez de problèmes depuis que cette situation a commencé. Mais ça ne fait que commencer. Et moi, je dis aux gens de ne jamais, comme on appelle, faiblir la mobilisation. On est toujours mobilisé, en tout cas à faire barrage de quelque manière que ce soit à toutes ces personnes-là qui veulent apporter des soutiens à ces Maliens. Maintenant, l'information que je veux porter, c'est que je vous avais dit comme ça que nous devons mener des actions devant l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous sommes allés déposer une motion de libération de nos soldats qui sont détenus au Mali. La motion a été déposée et après, nous avons procédé à la lecture même de la motion devant l'ambassade pour montrer aux yeux de tout le monde que nous avons déposé une motion de libération à l'ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire, puisque c'est lui qui représente Assimi Goïta, le gouvernement malien. Nous, on a dit, nous passons toujours par les voies légales. On ne va pas brûler une étape. Mais bientôt, on s'en va. Nous allons mener toutes les actions jusqu'à ce que Assimi Goïta libère
nos compatriotes qu'il a détenus injustement au Mali pour qu'ils regagnent leur famille. Donc la motion a été déposée en bonne et due forme et l'ambassadeur a reçu la motion. Donc ça veut dire que le processus il a enclenché comme je l'avais dit, mais les autres actions sont encore en vue, mais on va étape par étape pour vous dire que on n'est plus dans l'amusement, la récréation est terminée, il faut se lever pour donner une force à cette diplomatie-là qui a été engagée par le président Alassane Ouattara, par, comment on appelle, en mandatant, comment on appelle, Macky Sall. Bon, je précise que ce n'est pas le président Alassane Ouattara qui a mandaté Faure Gnassingbé et Yadema, ce sont les Maliens. Le roi du printemps, oui. Tu me donnes une seconde. Je vais donner quelques renseignements sur la négociation qui s'est passée hier. Et c'est selon Radar Info Burkina. Oui. Mali, affaire 49, Ivoirien détenu. Le président Macky Sall invite son homologue malien à mettre en avant les solutions africaines pour une solidarité africaine. Dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail, le président en exercice de l'UA, ça veut dire le président de tous les présidents en ce moment-là, Macky Sall, il n'est pas là en tant que président du Mali. Donc comprenez par là que l'Union africaine dit que ce ne sont pas des mercenaires qui sont au Mali. Parce qu'il faut qu'on décode pour que les ignorants comprennent, les analphabètes comprennent. Donc Macky Sall, là, hier quand il était au Mali, là, il n'est pas parti en tant que président du Sénégal. Il est parti en tant que le président, le représentant des 54 présidents d'Afrique. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, il a parlé avec le Bouvier, le marabout en treillis militaire percé, Assimi Goïta. Ils ont parlé du problème des militaires ivoiriens. Et Assimi ne peut pas dire que ce sont des mercenaires, puisque l'Union africaine dit qu'elle reconnaît que c'est pour ça qu'ils sont venus. Avant ça, l'ONU était venue. Ça, ce sont des mercenaires grottos. Hein? Je n'ai jamais vu des mercenaires pour qui tout le monde entier se lève. Maintenant, quand l'ensemble des 54 présidents est venu hier à travers Macky Sall, voilà ce qu'ils ont dit en conclusion. Macky Sall, le président de l'Union africaine, dit: je suis venu saluer Goïta. Il a mis le mot président, mais pour moi, Assimi, c'est un bouvier, un marabout, donc je ne veux pas le considérer comme un président. Saluer les autorités et lui apporter ce soutien. En même temps, demander des facilités par rapport à ce contentieux avec les militaires ivoiriens dans le cadre d'une solidarité africaine. Si c'était des mercenaires là, donc c'est tout le monde, c'est les Maliens qui connaissent le sens du mot mercenaire et tout le monde entier ne connaît pas. De trouver une solution à l'africaine a indiqué le président Macky Sall. De ce fait, le président Macky Sall a noté la disponibilité du président de la transition à négocier. Donc, ça veut dire quoi? Frère, si je me trompe, il faut dire je mens. Hein. Macky Sall dit qu'il a vu que Assimi même est là, où il est là, il veut négocier. Ce n'est pas moi qui le dis. Ça y est là, après je vais prendre mettre ça sur le site, vous allez lire. Là, si je mens, là, vous dites tu as menti. Mais en même temps que je lis là, vous êtes vivant, dites-moi que je mens. De ce fait, il a noté la disponibilité du président de la transition à dialoguer. Le Mali reste disponible. Donc, nous allons poursuivre avec la Côte d'Ivoire également. Ça veut dire quoi? Qui a besoin de discussion? C'est celui qui dit qu'il est disponible à discuter. Le Mali reste disponible. Et donc, le président maintenant dit, comme tu nous as dit devant tout le monde, devant le président de tous les, le représentant de tous les présidents africains, que vous voulez discuter avec la Côte d'Ivoire, donc nous allons poursuivre avec la Côte d'Ivoire également. Donc, Macky Sall va peut-être venir m'envoyer son envoyé pour dire, en réalité, ce que ces vigiles entrés sont en train de faire là, il n'y a rien dedans. Alassane Ouattara, pardon, te demande pardon. Comment on va faire pour gérer le niveau de la honte sur eux là? Trouver une solution en africaine où on dit comme ça au village, ah, ton papa est toujours plus âgé que toi, tu n'as pas raison, et puis on va libérer les gens. C'est comme ça qu'on traite les choses en Afrique. Donc voilà comment la chose s'est passée hier. Maintenant, si je mens là, sortez pour venir dire que je mens. Je vais mettre le lien de suite là, allez lire et puis interpréter. C'est ce que j'allais ajouter. C'est ça. Par rapport au communiqué de Macky Sall, et quand on voit son communiqué, on peut dire ça comme ça, mais il y a une information que moi j'ai reçue, et il fait que Assimi Goïta a opposé, en tout cas, un refus catégorique. Très bien. Et des informations, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, ils avaient réussi à avoir 14 milliards, et ces 14 milliards-là étaient alloués
à la lutte contre la vie chère au Mali. Et Mariam Kone, qui est la présidente de la plateforme, le Front National pour la vie chère. Et puisque les fonds ont été dilapidés, les 14 milliards, et il n'y a rien eu, et les prix ont continué à grimper. Et jusqu'à ce qu'on arrive à acheter un sac de huile à 60 000 francs, un sac de riz à 50 000 francs. Et elle a fait une conférence de presse pour dénoncer ça, et elle a dénoncé la mauvaise gestion de ces fonds-là, et probablement que peut-être que ces fonds-là aient été détournés aux personnes, à toutes ces personnes qui ont donné l'argent. Et que maintenant, il faut encore une somme d'argent pour continuer le travail. Mais elle tenait à dénoncer ça, et ce n'est pas bien. Maintenant, on nous dit que Assimi Goïta, il ne parle pas, ce n'est même pas le problème de mercenaires même qui pose problème. Aujourd'hui, Assimi Goïta sait que au niveau de la Banque centrale, la Côte d'Ivoire, à elle seule, détient 60%. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire, la voix de la Côte d'Ivoire est prépondérante. Quand la Côte d'Ivoire dit faites un décaissement à tel pays, automatiquement le décaissement est fait. Aujourd'hui, Assimi Goïta est en train de faire chanter le président Alassane Ouattara avec la prise d'otage de ces mercenaires-là. Et il dit comme ça que, en échange des mercenaires, il faut que la Côte d'Ivoire leur accorde l'accès à leur argent qui est à la BCEAO. Et c'est tout le problème. Sinon, ce n'est pas question de mercenaires. Et donc, aujourd'hui, c'est une sorte de mafia ou encore, je ne sais pas, un brigandage, un banditisme de la part d'Assimi Goïta, la vouloir faire chanter un homme aussi charismatique comme notre président. Mais est-ce que Assimi Goïta sait à quel jeu il est en train de s'adonner? Donc, moi, je dis Dieu merci. S'il a refusé, il dit qu'il ne les libère pas. Tant que le président Alassane Ouattara n'a pas cédé, moi, je peux lui dire de continuer dans son bras de fer. Aujourd'hui, tout le monde entier sait. Les gens, même au départ des actions, beaucoup savaient que ce n'était pas une question de mercenariat. C'était bel et bien des Ivoiriens, des soldats ivoiriens qui sont partis dans le cadre de l'aménagement. Et comme Assimi Goïta, quand vous regardez les sanctions qui avaient été prises contre le Mali, le président Alassane Ouattara était un acteur clé dans cette prise de décision. Mais au même moment, quand il s'était s'agit de lever les sanctions, mais c'est le président Macky Sall, le président Alassane Ouattara, et le représentant de l'ONU, et je crois Mohamed Bazoum, ont pesé dans la balance pour que les sanctions soient levées. Sinon, il y a beaucoup de chefs d'État qui n'étaient pas d'accord qu'on lève aussi toutes les sanctions comme ça. Le président Alassane Ouattara a dit non, et puisque ce que nous avons demandé, aujourd'hui, ils ont accepté les 2 ans. Il n'y a pas de raison qu'on laisse les sanctions à l'État. Il faut les lever pour permettre à la population de pouvoir bénéficier, en tout cas, de l'action sociale. Et c'est la voix du président. Mais si aujourd'hui, Assimi Goïta, s'il ne pas vouloir digérer le fait que le président Alassane Ouattara, qui a incité aux gens, comment on appelle, qui a dit aux autres chefs d'État de mettre les sanctions. Mais si quelqu'un a dit de mettre les sanctions, et puis après, maintenant, ce qu'ils ont demandé, tu as accepté. La même personne vient demander auprès des autres de lever les sanctions. Est-ce que même là, qui roulait pour toi, au départ, ils avaient opposé un refus catégorique? Boari n'était pas d'accord qu'on lève des sanctions comme ça. Boari n'était pas d'accord. Il y avait beaucoup de chefs d'État. Et c'est le président Alassane Ouattara qui les a convaincus de lever les sanctions. Mais voilà comment Assimi paye le président Alassane Ouattara. Mais moi, j'ai dit aux gens de se calmer. Il n'y a même pas péril à la demeure. Que les gens se calment. Déjà, nous avons commencé à mener nos actions. Et vous allez voir les jours à venir.
les sanctions vont payer. Mais en attendant, la diplomatie peut suivre son cours. Mais nous, à notre niveau, nous, on travaille aussi sur le terrain. Mais ce qui concerne la décision que nous avons prise concernant les différents concerts que d'autres Maliens tenteront d'organiser en Côte d'Ivoire sur les 322 462 km seront purement et simplement annulés. Ça, on est formel là-dessus. Et personne ne peut nous détourner de ça. Il faut que ça soit clair. Je reviens encore pour dire à Afou Keïta, son pardon là, ça n'engage que elle. Son pardon n'engage que elle. Elle a fait parce qu'elle était dans l'arrogance, dans la défiance et dans le mépris des Ivoiriens. Mais on n'est même pas encore allé loin. Elle est ressortie pour venir faire une vidéo. Restez tirée. On s'en fout de son pardon. Hein. On va la pédaler jusqu'au terminus. Même si elle ne veut pas là. Même les imams qu'elle va aller prendre pour demander pardon. Je n'ai pas encore écouté la vidéo, ça ne marchera pas. Cette fois-ci là, on va lever ça dans ses yeux. Voilà. Donc là, allez lui dire. Après même là, je vais faire une vidéo spéciale sur elle. Dans un montage. Pour lui faire comprendre que c'est qu'elle a commencé là, on va aller jusqu'au terminus. C'est ça. Donc, il faut que les gens restent tranquilles. Il n'y a rien. Et Afou faisait une comédie. Elle faisait une comédie, mais ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. Et donc, aujourd'hui, on est lancé. Et comme je vous avais dit, s'il y a des actions qui sont posées, moi, je viendrai vous donner les informations. Et on va avancer. Voilà. Et moi, je dis beaucoup, en tout cas, je dis merci à toutes nos mères, et surtout celles qui se sont prononcées sur le cas d'Afou Keïta. Et le message est rentré correctement. Tu vois, elle dit qu'elle ne fait plus anniversaire. Elle ne pouvait même pas le faire. Je vous avais donné la confirmation, elle ne pouvait pas le faire. Donc c'est rentré. Afou ne fera pas d'anniversaire. Et moi je dis, même si on est informé qu'elle est en train d'organiser ça, Afou va nous entendre. Afou va nous entendre. La réclamation est terminée. C'est clair. Il faut que ça soit clair dans les esprits des uns et des autres. Maintenant, concernant la communication autour de cette affaire, moi je dis à nos cyberactivistes, ceux qui n'ont pas encore pris la pleine mesure que la situation n'est plus à l'amusement, il ne faut plus qu'on s'amuse avec ces Maliens-là, et même ces artistes-là qui viennent ici là. Nous, on va les recadrer. On va les recadrer. Donc moi, je dis merci beaucoup à la plateforme Éclaireur Pro Vérité, surtout nos mères. Parce que si aujourd'hui on nous dit qu'Afou a parlé de nous à la 23e minute, ça veut dire que Afou a très mal vécu ça. Et elle a affaire à des personnes. Donc, chers mères, soyez dignes depuis vos positions. Soyez dignes. Il n'y a rien de tel quand tu gardes ta dignité. Quand tu ne prends pas ta dignité, c'est ce qu'on appelle l'homme. Donc, laissez toutes ces personnes-là qui sont là dans comment on appelle, laissez-les. Laissez-les et avançons. Aujourd'hui, tout le monde même parle ici. On a imposé le respect. Et ça ne se discute même pas. Le respect a été imposé. Et ça me permet même d'ouvrir une transition et de dire à notre mère adorée, Madame Blanc, elle n'a qu'à dormir tranquille. Comme on a la convocation concernant ce qui s'est passé avec ceux qui nous ont attaqués, l'affaire n'est pas encore finie. Moi, je tiens à préciser ça. Dès qu'on sent encore une autre, je dis, c'est même pas même, ils vont venir même. Dès que nous, on a les échos que ça va se passer comme ça, on s'en va directement au commissariat. Comment elle avait expliqué ce thème-là même? On avait pris une main courante contre des individus vulgaires parce qu'il y a une mégère et une gourgandine qui s'amusaient à insulter notre mère Blanc et on ne pouvait pas accepter et on a fait une main courante. Mais je tiens à dire aux uns aux autres qu'ils ne sont pas à l'abri d'un procès et que notre silence ne veut pas dire qu'on va les laisser. Je tiens à le faire, même si on est RHDP,
on ne va pas vous laisser. Donc, retenez ça. On n'insulte pas n'importe qui. Et si tu es EPV, on n'insulte pas un EPV. Parce qu'on est mieux que vous. Je parle de vous, on est mieux que vous. Et on vaut mieux que vous. Et donc, ne nous mélangez pas avec vous dans vos misères. C'est très important. Voilà. Donc, moi, je tenais à faire cette précision pour dire qu'on n'a pas lâché. Hein. L'affaire est là. Mais nous, on attend. On attend. Dès que nous, on va apprendre que ça c'est comme ça, non, ça va. Cette main courant là, nous, on va aller au bout. Moi, j'ai dit à notre main de rester tranquille. De rester tranquille. Parce que nous, depuis que nous sommes là ici, nous, on ne s'est jamais attaqué à quelqu'un tant que la personne ne s'est pas attaquée à nous. Nous, on n'a pas provoqué quelqu'un. Parce que nous, on a notre direct ici, on a notre plateforme. Aujourd'hui, quand tu écoutes ici, là, tu n'as même plus envie d'aller quelque part. Donc, pourquoi vous voulez que nous s'allie à vous? Sinon, on dit non, on ne fait pas là. Mais vous devez être heureux. Parce que quand tu prépares et puis tu dis à quelqu'un, on va manger, et que la personne te dit qu'elle ne mange pas, mais pourquoi tu forces la personne à aller manger? Ta nourriture, là, c'est la meilleure nourriture du monde, ou bien. Si toi, tu crois que toi, tu sais préparer là, et puis moi, je dis que toi, tu ne sais pas préparer, moi, je ne mange pas. Même si je dis que toi, tu sais préparer, mais malgré ça, je dis que je ne mange pas ta nourriture là, mais tu me laisses tranquille. Il y a des choses qui ne se discutent pas dans la vie. Les couleurs et les goûts ne se discutent pas. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Effectivement, je suis totalement d'accord avec toi. Les couleurs et les goûts ne se discutent pas dans la vie. Il faut que ça soit clair. Moi, je dis qu'on voit le film, et puis moi, toi, tu dis que c'est le noir, toi, tu aimes. C'est ton choix. Mais je dis, moi, je n'aime pas le noir, mais j'aime le rouge. Il faut respecter ma couleur rouge, et je vais respecter ta couleur noire. Mais si toi, tu veux discuter, moi, ma couleur rouge, là, mais tu cherches quoi? Tu es en train de chercher quoi? C'est pareil pour le goût. Donc, moi, je dis aux gens de se calmer. Nous, on est ici, là, on ne va pas attaquer quelqu'un. On n'attaque personne. On n'attaque personne. Mais si vous venez nous attaquer par rapport à nos prises de position et par rapport à nos analyses, vous allez nous trouver ici. Vous avez mis le baobab dans la bouche, non? C'est quel arbre qui peut tomber sur le baobab sans se casser? Ou bien c'est quel arbre sur lequel le baobab va tomber et puis l'arbre là ne sera pas écrasé? Donc nous, là, c'est ça. Si ça vient du baobab, tu connais. Mais si toi tu dis aussi sur le baobab, tu connais. Donc la classe éclairée pour vérité, c'est ça. Si tu tombes sur nous là, tu seras écrasé. Si on tombe sur toi là, c'est pas la peine. Donc évitez de nous attaquer inutilement. Chacun doit faire son travail et chacun doit faire ce qu'il a envie de faire. C'est le même combat, mais le combat là, on ne le mène pas sous la même forme. Vous avez choisi votre forme, nous on a choisi notre forme. Donc ça ne peut pas se discuter. C'est comme ça. Nous aussi on ne va jamais vous dire pourquoi vous avez choisi ça. Non, non, non. Faites ce que vous voulez. Mais c'est vous qui venez nous attaquer ici. Tous les jours, je vais parler de ça. C'est vous qui venez nous attaquer ici. Certains ont été manipulés. Mais nous, on ne les en fait pas. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes capacités de résistance face à la manipulation. Mais ce qui est intéressant, ce qu'il faut savoir dans le cadre de la manipulation, c'est qu'une personne qui a été manipulée, c'est l'ignorance. Mais éclairé, quand cette personne-là se réveille, et que cette personne-là sait maintenant qu'elle avait été manipulée, éclairé, cette personne-là devient plus aguerrie et puis tu ne peux plus la manipuler. C'est ça qui est intéressant dans l'affaire. Donc vous avez vu, il y a des gens qui ont été manipulés, même pas dans notre cas même, dans plusieurs cas. Mais quand ils redescendent dans leur manipulation, tu ne peux plus les avoir. Hein. Ils deviennent plus dangereux, mais tu ne peux plus les avoir. Parce que si tu commences à lui-même, il va chercher à te manipuler toi-même. Donc c'est ça qui est intéressant. Nous, on n'a jamais fait dans la manipulation. Au contraire, nous, on est contre ça. On est contre ça. Donc, chacun n'a qu'à faire son petit bonhomme de chemin. Et puis encore, moi, je vais répéter ça aujourd'hui encore. Le jour que moi, j'entends que toi, tu allais t'allier à quelqu'un qui nous a combattus ici, éclairé ce jour-là, moi, je dis, basta. Ça, c'est terminé. Parce que moi, mon éducation ne me permet pas d'être hypocrite. Je ne suis pas une hypocrite. Un hypocrite
je suis quelqu'un qui est prêt. L'hypocrisie là, moi je ne connais pas. Je n'ai jamais été un hypocrite et moi je ne le serai jamais. Quand je ne suis pas avec toi, je te dis ça honnêtement. Moi je ne peux pas le faire. Je vous ai dit ici que hier là, le sorcier il est plus dangereux, l'hypocrite est plus dangereux que le sorcier. Donc à quoi c'est d'être hypocrite? Et c'est ce que nous avons vu ici sur la plateforme. Ils sont venus. Beaucoup, ils sont venus. Mais ils étaient venus avec une sorte d'hypocrisie, mais nous on savait. Nous on savait. Donc, nous on n'a rien dit. Mais quand ils sont partis, c'est eux qui sont venus nous attaquer. Ceux qui sont partis, ils sont venus, ils sont repartis, et puis ils sont revenus nous attaquer. Et puis les gens, tu vois comme si quelqu'un vient dans ta maison, comme il a vu et t'attaquer, mais il ne sait pas ce que toi tu disposes comme arme. Donc il vient dans ta maison, dans ton entourage, il essaie de voir tes forces et tes faiblesses. C'est-à-dire, il essaie de voir tes forces et tes faiblesses, quel armement tu as, et il va adapter son comportement ou encore, comment on appelle, ces attaques-là contre toi. Et c'est ce qu'ils ont fait, mais ils pensaient qu'ils avaient fini de nous berner et de voir nos forces et nos faiblesses, et ils sont revenus. Mais vous vous amusez, il y a l'antichambre de la peur éclairée pro-vérité. C'est ce que vous ne savez pas. Il y a l'antichambre. Vous êtes arrivé au salon, vous n'êtes même pas allé dans les autres chambres. C'est au salon seulement vous vous êtes arrêté. Ils n'ont Mais rien quand vous compris. êtes venu là, ce qui est sorti là, vous n'avez entendu, non? Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien vu dedans. Revenez. C'est un esprit, vous ne pouvez pas. Si vous voulez là, allez-y vous réunir encore et puis revenez. Nous maintenant on vous attend. Vous allez voir ce qui va se passer. Cette fois-ci là, ce qu'on a fait là c'est petit. Mais d'autres même vont laisser les réseaux sociaux. D'autres vont laisser Facebook. Et puis tu vois, ce qui est intéressant dans notre affaire, elles viennent comme ça. Dès que la notification tombe net, on dit éclaireur pro-vérité est en direct. Il ne faut pas voir la ruée. Ils courent comme ça pour vous, ils viennent se mettre en bas du direct. Ils viennent se mettre en bas du direct, là, tu as l'impression qu'ils ne sont pas là, mais alors qu'ils sont là. Nous, on vous dit merci beaucoup, quand même, de détester éclaireur et en même temps de l'aimer. Vous voyez, c'est ça. Tu détestes quelqu'un, et puis chaque fois, c'est toi qui es toujours celui à la maison, tu te caches. Nous, on vous dit merci, et nous, on aime ça. Vous nous détestez, mais nous, on vous aime comme ça. On vous aime comme ça. C'est bien, et c'est ce qui fait la force d'un homme. Et que vous avez des choses à ajouter. Merci beaucoup, cher frère. Et moi, j'aime qu'on me déteste parce que ça prouve que j'ai de l'influence sur eux et que c'est moi qui les contrôle en fait. Et ça, j'aime ça. Et sachez que vous faites notre publicité quand vous coupez nos émissions parce que c'est là les gens se disent mais qu'est-ce qu'il y a? Mais sinon, un vrai garçon vient s'arrêter. Kokora, faut dire à toi et puis ta bande là, d'incapables là, venez m'affronter. On a eu débat ici en mars. Tu avais menti. Je t'ai dit, lis le reste du document de la Banque mondiale. On t'a attrapé, mais je voulais être gentil. Je n'ai pas voulu t'humilier. On a passé sur ça. Tu as dit que le PGDEC a été un succès. J'ai dit, apporte le document de la Banque mondiale, puisque c'est eux qui ont donné le financement. Tu es parti nous sortir un ramassis des documents de Kouassi. Envoie le document de rapport de la Banque mondiale. C'est ce que tu as dit devant tout le monde. Tu en as été incapable. Tu as dit ici beaucoup de choses. Et quand je fais sortir une petite analyse des erreurs qui étaient comportées dans le travail du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi, tu as voulu défendre l'indéfendable, j'ai mis les preuves. Mais Kokora, je suis allé plus loin. Les erreurs sont plus graves que ce que j'avais présenté. Et je l'ai dit. Et vous allez m'excuser, mais je vais le dire aujourd'hui. C'est grave même. Il y a des gens qui ont 92 ans qui ont reçu des aides. Tu as dit que c'est faux. En privé, je t'ai amené ça. Tu n'as pas encore démenti ça aussi. L'aîné Fadiga, tu as discuté avec lui. Il t'a dit de lui amener un certain nombre de preuves que tu avais dit détenir. Tu n'as pas amené. Un homme qui a de la dignité ne se cache pas pour prendre des oiseaux. On vous attend. Mais maintenant, là, on ne va plus rien cacher à qui que ce soit. Et les Maliens, c'est ça. Je vais encore vous lire un autre document.
Pour vous dire que nous, nos soldats, là, ce sont des gens dignes. Et je vais vous donner, et on va écouter ça. C'est un document, parce que nous, on ne lit pas vos documents. C'est un document du journal Le Monde. Au Mali, l'inculpation des 49 soldats ivoiriens complique les négociations avec Abidjan. On va lire. Considérés comme des mercenaires, entre guillemets, les militaires sont notamment poursuivis pour attentats et complots contre le gouvernement et atteinte à la sûreté de l'État extérieur. Donc, je vais lire le document. Alfred Kouassi garde la foi. Mais les dernières nouvelles en provenance de Bamako ne sont pas bonnes. Entre le 10 et le 12, son fils, lieutenant Adam Kouassi, et 48 autres soldats ivoiriens ont été inculpés par la justice malienne pour des faits de crimes, d'association de malfaiteurs, attentats et complots contre le gouvernement, atteinte à la sûreté de l'État, de détention, port et transport d'armes de guerre et de complicité de crimes. Des charges qui n'inquiètent d'autant plus que leurs proches en Côte d'Ivoire, que les négociations pour obtenir leur libération patinent. Les 49 militaires ivoiriens avaient été arrêtés le 10 juillet 2020 à l'aéroport Seynou de Bamako. La junte au pouvoir au Mali, depuis le double coup d'État d'août 2020 et mai 2021, les considère comme, entre guillemets, des mercenaires entrés illégalement dans le pays. Une accusation réfutée par les autorités ivoiriennes qui assurent de leur côté que ces soldats sont en mission pour l'ONU dans le cadre des opérations de soutien logistique à la mission de l'amunissement au Mali. Depuis leur arrestation, les 49 hommes sont détenus à l'école de gendarmerie de Bamako. Fin juillet 2022, des diplomates ivoiriens ont pu les rencontrer. D'après une source à Abidjan, ils n'ont pas subi de maltraitance, mais n'ont plus reçu de visite depuis. Les demandes déposées restant sans réponse. Le 3 août 2022, à la sortie du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement ivoirien, M. Amadou Koulibaly, a prévenu que le bras de fer avec Bamako serait peut-être là. Abidjan semble néanmoins avoir pris de court la judiciarisation du dossier. Bamako ayant jusqu'ici toujours assuré vouloir privilégier la solution négociée et le dialogue. Tu entends, non? Bamako ayant jusqu'ici toujours assuré vouloir privilégier la solution négociée et le dialogue. Frère, ce que moi je dis là, c'est pas moi-même je parle. Tu as vu, c'est le même là, ce sont des populistes. Il ne peut pas sortir devant les Maliens pour dire assis. Tu as vu, c'est ce qui est dit ici, c'est pas ce qu'il a dit dans le premier document que j'ai lu. En fait là, quand ils sont devant des gens sérieux, ils n'ont d'autre choix que de dire qu'ils veulent négocier parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien. Ils ne reposent sur rien. Mais devant les groupuscules d'individus qu'ils ont, ils sortent pour dire, pour jouer les durs, c'est tout. Il ne faut pas se fier aux effets d'annonce. La Côte d'Ivoire attend le retour du médiateur pour aviser. Temporisait le lundi 15 août l'état-major général ivoirien, ajoutant que plusieurs médiations sont en cours. Le cas des 49 soldats a notamment été évoqué lors de la visite du dirigeant sénégalais Macky Sall le 15 août 2022 à Bamako, au cours de laquelle le président en exercice de l'Union africaine a rencontré le chef de la junte. Le Mali, a-t-il assuré, est prêt à poursuivre le dialogue et un dénouement heureux à cette situation. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Est-ce que c'est Macky Sall qui a dit ça? Donc quand ils sortent pour dire aux gens qu'eux ils ne vont pas libérer là, c'est ce qu'ils veulent dire aux Maliens. Mais ce qu'il a dit là, c'est écrit, c'est ses propres propos qu'ils ont repris, ça est là. Nous, on n'est pas des plaisantins pour mentir à ceux qui nous suivent. Une bonne volonté qui n'est pas vraiment manifestée jusque-là. Depuis le début des médiations togolaises le 28 juillet 2022, le président Faure Gnassingbé avait alors reçu les parties maliennes et ivoiriennes à Lomé. La junte exige des excuses des autorités ivoiriennes. Bamako veut qu'Abidjan assume l'entière responsabilité de la situation en reconnaissant publiquement que l'arrivée des soldats était illégale. Mais les Ivoiriens ont refusé, en exigeant de leur côté des excuses des dirigeants maliens pour avoir qualifié les militaires détenus de mercenaires, résume une source ouest-africaine proche des négociations. Est-ce que c'est moi qui ai parlé encore? Non. Ok, on continue toujours. Selon plusieurs sources,
Bamako a également tenté de conditionner la libération des soldats ivoiriens à l'extradition des personnalités maliennes actuellement réfugiées en Côte d'Ivoire et poursuivies pour des détournements de fonds militaires présumés sous le régime déchu d'Ibrahima Boubacar Keïta. Ça, la chère Malien, venez nous dire si c'est faux ou pas. On continue. Les relations se sont tendues entre le Mali et la Côte d'Ivoire depuis le putsch. Au sein de la CEDEAO, le président ivoirien Alassane Ouattara a toujours plaidé auprès de certains pour un maintien des sanctions contre Bamako, finalement levées en juillet 2022. Il est par ailleurs considéré comme un proche allié de la France. Dans l'une des chancelleries occidentales basées à Bamako, un haut responsable dit craindre une instrumentalisation politique du dossier par la junte au Mali, mais reconnaît que, sur le fond, cette dernière, selon lui, l'envoi de soldats étrangers au Mali dans le cadre de la mission onusienne n'aurait pas été fait totalement dans les règles. Les Maliens ont profité des erreurs administratives ivoiriennes pour s'engouffrer dans la brèche après les sanctions, abondent le collaborateur au sein du gouvernement ivoirien. Aux yeux d'Abidjan, les militaires ivoiriens envoyés à Bamako sont des éléments de soutien nationaux, en abrégé NSE. Les règles de l'ONU encadrant les opérations de maintien de paix, telles que la MINUSMA prévoit en effet la possibilité pour chaque pays d'envoyer ses NSE soutenir son contingent. Seulement, à en croire une note verbale envoyée au ministère des Affaires étrangères malien le 22 juillet 2022 et consultée par Le Monde, la MINUSMA elle-même a reconnu que certaines procédures n'ont pas été suivies. La mission, dit-elle, n'a pas été informée de la présence du nombre des NSE de la Côte d'Ivoire envoyés pour assurer la sécurité dans la base allemande à Bamako et non, comme les règles onusiennes le veulent, dans le but de soutenir les casques bleus ivoiriens déployés dans le nord. Une certaine négligence s'est développée au sein des États contributeurs. Tu entends ce qu'ils sont en train de dire? Une certaine négligence s'est développée au sein des États contributeurs de la MINUSMA. Ce n'est pas acceptable, souligne la diplomatie occidentale citée précédemment. Beaucoup ont profité du laxisme au temps d'Ibeka pour se passer de certaines formalités, mais les autorités actuelles disent que cela n'est pas possible. Malgré son isolement croissant sur la scène internationale, la junte a fait de la défense de la souveraineté du Mali le cœur de sa politique, etc., etc. Donc le journal continue, c'est assez long. Et donc, 10 jours avant l'arrestation des soldats ivoiriens, des dissensions entre plusieurs États membres de l'ONU et Bamako avaient surgi lors des débats engagés à New York autour du renouvellement du mandat de la MINUSMA, finalement validé par le Conseil de sécurité de l'ONU en fin juin 2022. Les prérogatives permettant à la mission d'enquêter sur les allégations de violation des droits de l'homme dont certains sont imputés à l'armée malienne et ses nouveaux alliés russes avaient été alors remises en cause par la junte. Et donc voilà un peu l'article. Et tu comprends, c'est ce que j'avais dit. Et la MINUSMA m'a reconnu qu'elle a eu à faire certains dysfonctionnements. Mais attaquez-vous à la MINUSMA et pas aux Ivoiriens. Puisque et ça a été, ils ont fait une note pour le reconnaître le 22 juillet 2022. Mais comme le journal le dit bien, les vigiles en treillis, les marabouts en treillis du Mali veulent instrumentaliser ça pour montrer qu'eux, ils peuvent résister. S'ils ont résisté à la France, ils vont résister à la Côte d'Ivoire. Mais vous êtes sur le faux. Et nous, on ne va pas mentir. Ce qu'on dit là, tout le monde peut lire. Et c'est ce que j'allais ajouter avant de vous donner la parole. Ok, voilà, merci beaucoup. Donc, vous avez dit que c'est clair. Donc, quand vous voyez ça, non, en tout cas, nous, on est sur notre position. Voilà, ce ne sont pas des mercenaires. Eux-mêmes, là, ils les reconnaissent. Au fur et à mesure, ils ont commencé à être exigeants sur certaines choses. Parce qu'eux-mêmes savent qu'ils sont dans le faux. Donc ça, on ne va plus parler de ça. Tout ce que nous savons, c'est qu'ils libèrent nos 49 soldats. C'est tout ce qu'on sait. Voilà, donc toutes les communications qui vont se passer dans ce temps-là, il faut que ça soit axé sur la libération de nos 49 soldats. Et c'est ce que moi je demande aux autres cyberaktivistes. Il faut que chacun s'active, en tout cas, à le faire. Et c'est comme ça qu'on va communiquer. Mais sur le terrain aussi, on va mener des actions de sorte que nos actions-là puissent donner la force à la négociation qui est en cours. Donc je pense que le message est clair. Donc c'est ça. Maintenant, quand
on fait des trucs ici par rapport à ce que tu es en train de dire. Par exemple, moi, quelqu'un qui est dans la communication, il connaît mieux le roi de la communication. Quelqu'un qui est dans la médecine, il connaît mieux le roi de la médecine. C'est pareil pour quelqu'un qui est dans le système judiciaire. Il connaît mieux tout ce qui est dans le système judiciaire. Maintenant, quand quelqu'un qui est dans la communication, il vient dire, voilà comment ça se passe en communication, mais toi qui es dans le domaine judiciaire, mais si toi tu viens lui dire ce que toi tu es en train de dire là, c'est faux, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Lui, il arrive à te convaincre que vraiment, tu es dans ton domaine de la justice là, mais moi c'est mon domaine, voilà ce qui est en train de se passer. Mais toi-même tu vois que c'est ça, et tu t'entêtes à le contredire dans lui-même son propre domaine. Mais ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il ne peut pas te dire que c'est comme ça. Mais c'est pareil. Quand toi, tu vas lui dire sur le plan de la justice, voilà comment les procédures se passent. Mais lui qui n'a pas fait une école de comment on appelle, de justice là, lui, il a fait seulement communication. Est-ce que lui peut venir te dire ce que tu as dit, c'est faux? Lui ne peut pas venir te dire ça. Mais il se trouve que chez nous, RADP, non, chacun est fait dans tous les domaines. Il y a d'autres qui veulent se faire dans la santé, dans la justice, dans la communication, et même dans les travaux, il n'a jamais attrapé, comment on appelle, il ne sait même pas, quand on crée une fondation, c'est-à-dire la dimension du tout, ou la profondeur du tout, qui pense connaître tout. Arrêtez ça. Vous ne connaissez pas tout. Acceptez aussi un jour qu'on dit, ah, si tu dis un jour, bon, vraiment ce que tu as dit c'est vrai, mais je m'étais voilà ça, mais ça t'enlève quoi? Est-ce que ça veut dire que toi tu n'es plus intellectuel, ni toi d'aller les prendre? Donc arrêtons de nous jouer les gros dos, arrêtons de croire que nous on connaît tout. On ne connaît pas tout. Donc toi tu dis que tu es intellectuel là, on dit que toi c'est rabaisser quand il le faut. Donc mais pour certains non, c'est déplorable et puis ce n'est pas bon. Donc je vais m'arrêter là. Il n'y a pas de problème. Je crois qu'on va aller à la conclusion et je vais dire merci à tous les élèves de la classe, que ce soit sur Facebook ou YouTube. Et surtout, quand il y a des difficultés, il y a beaucoup d'éléments qui vont peut-être vous échapper puisque c'était beaucoup coupé. Mais toujours est-il que vous pourriez, la version YouTube, je vais la reposter sur nos pages Facebook. Vous pourriez la... C'est une seule version.